enchaîne avec la prochaine proposition qui va nous parler de l'alimentation et de l'économie locale. On l'a vu pendant la crise, les files sur les trottoirs de Bruxelles de personnes qui viennent demander des colis alimentaires ont explosé. À côté de ça, on parle de circuit local, de bonne bouffe, de nourriture bio. Qui a accès à quoi dans cette histoire? On va en parler avec la proposition de Berthe Sivrin, qui est militante à Zine, monnaie locale bruxelloise, et qui va nous parler de la création d'un chèque alimentaire en monnaie locale pour l'accès à l'alimentation de qualité pour tous et toutes. En effet, le constat est là et les monnaies locales pourraient effectivement peut-être être une solution. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est une monnaie locale? À Bruxelles, on a la ZIN. La ZIN existe depuis un peu plus d'un an. Elle est échangeable à raison d'€1 pour une ZIN auprès de prestataires, 180 à peu près déjà dans toute la région. Il y a des comptoirs de change auxquels on peut se fournir des ZIN. Et, chose importante quand même, la ZIN, c'est pas n'importe quoi. Pour chaque ZIN échangée, pour chaque ZIN qui circule, il y a une réserve de contrepartie en euros dans une banque et elle doit couvrir au jour le jour le montant total des ZIN qui circulent. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, allez voir le site. Il existe aussi une quinzaine de monnaies locales en Belgique. Qu'est-ce qui se passe avec les monnaies locales? C'est que toutes, elles ont en commun de promouvoir des prestataires qui respectent des critères éthiques, de respect de l'environnement, de valorisation et de respect de l'humain, mais aussi de qualité et de proximité. Et elles aussi, elles connaissent un beau succès comme les magasins bio. Elles représentent déjà l'équivalent de 647 000 € en circulation. Mais voilà, ces réseaux, est-ce que c'est une solution pour les plus précarisés? Est-ce qu'on en voit beaucoup qui peuvent s'y adresser? Est-ce qu'ils vont y trouver des solutions pour se nourrir correctement avec un budget plus que limité? Il y a de nombreux freins et on les connaît. Le prix d'achat, le changement dans des habitudes d'achat. Il y a des produits différents. Là, il n'y a pas de produits d'appel à des prix bradés. On doit entrer dans un milieu qui est parfois pas celui qu'on connaît. La répartition géographique n'est pas optimale. Pourtant, la réduction des inégalités sociales, elle est inscrite dans presque toutes les chartes des monnaies locales, mais elle est difficilement applicable sur le terrain. Elle voudrait, la monnaie locale, être un enregistrement pour tous, aussi bien d'un point de vue culturel, social et économique, toute génération, milieu social et culturel confondus. Et c'est un vrai défi, surtout si on veut conserver et soutenir une ligne éthique d'un bout à l'autre de la chaîne de production et de distribution. Alors voilà, la proposition que je formule, c'est celle-ci. Les monnaies locales, elles pourraient aider à lutter contre la précarité et les inégalités, permettre aux plus précarisés de se fournir en produits de base et de qualité chez les prestataires déjà labellisés du réseau et les payer en monnaie locale. Mais il faudrait également qu'on promeuve l'usage de cette monnaie auprès d'autres acteurs économiques, chez qui les précarisés vont habituellement. Pour autant, quand même qu'un minimum de critères du réseau soit respecté. Mais il va de soi qu'on doit laisser chacun libre de pouvoir choisir entre une aide ou un chèque alimentaire en euros ou en monnaie locale. Et dans ce cas, il est bien entendu que la valeur de l'aide ou du chèque en monnaie locale devrait être plus importante. Ainsi, le réseau solidaire et local grandira, d'autant plus. Il pourra mieux concurrencer les grandes chaînes et freiner les opérations bancaires coûteuses qui sont génératrices de la fracture numérique, qui est toujours plus importante et qui touche davantage les précarisés. Est-ce que ça permettra de réduire sensiblement les inégalités sociales et de donner l'accès à tous à des produits de qualité et éthiques? Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi toucher d'autres secteurs comme la culture, la santé, l'enseignement, les sports? Des questions, des vraies questions, mais aussi des solutions à inventer et à mettre en route tous ensemble. Alors, en réponse à cette proposition de Berthe sur la création d'un chèque alimentaire en monnaie locale pour une alimentation saine pour tous et toutes, nous accueillons 2 répondantes. Charlène Provost, qui est chargée de projet chez Financité, et Catherine Rousseau, qui est chargée de projet à la Fédération des services sociaux. Bonjour Catherine, merci de nous rejoindre. Alors, je vais vous poser une question par rapport à la proposition que Berthe a faite. Vous travaillez dans le secteur de l'aide alimentaire, secteur qui repose essentiellement sur la distribution de colis alimentaires. Vous avez défendu l'idée de chèque alimentaire. Comment résonne la proposition de Berthe à vos oreilles ? Eh bien, pendant la crise Covid, le secteur de l'aide alimentaire a vraiment été mis à mal. Des organisations ont dû fermer leurs portes, d'autres modifier leurs services. Et le colis, qui est la forme d'aide la plus basique, s'est trouvé vraiment consolidé par la crise.
Un colis qu'on obtient après enquête sociale, de longues files, et dont le contenu ne correspond sans doute pas ni aux besoins ni aux préférences des personnes en demande d'aide. C'est pourquoi la Fédération, pendant la crise, a fait la proposition de compléter cette aide alimentaire matérielle par des chèques qui permettent aux personnes d'aller dans les magasins de leur choix, choisir les aliments qui leur conviennent. Aujourd'hui, alors que la crise sanitaire évolue, et on peut espérer qu'elle ne reviendra pas, la proposition des chèques reste sur la table car c'est une proposition à explorer qui ouvre des possibles plus émancipateurs pour les personnes. En effet, au-delà des possibilités de choix qui s'ouvrent, en fait, le bénéficiaire est restauré dans sa capacité à agir sur le marché comme tous les consommateurs et peut réellement satisfaire ses besoins par cette proposition-là. Alors bien sûr, c'est une proposition qui reste dans l'aide alimentaire et qui est une proposition jalon. Bien sûr, le souhait que nous avons, c'est que toute personne ait un accès plein à ses droits de base, notamment par le relèvement des minima sociaux. Donc il faut prendre cette proposition de chèque comme un jalon, une brique, vers des propositions plus ambitieuses. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ces chèques sont déjà utilisés par certains CPAS, mais qu'ils rencontrent beaucoup d'opposition parmi les organisations d'aide alimentaire, des oppositions qui tiennent à des questions identitaires, mais qu'est-ce que je serai si je ne distribue plus de nourriture, des questions de contrôle, des questions d'accompagnement, des questions de coût, parce que bien sûr, ça coûtera sans doute plus cher de distribuer des chèques qu'une alimentation faite d'invendus, d'achats publics bon marché et de bénévolat. Mais quelles que soient ces réticences qu'il faut entendre, prendre en compte, discuter, il y a des réponses. Il y a des réponses aujourd'hui pertinentes, d'autant plus pertinentes si on ne vise pas à remplacer l'aide alimentaire par les chèques, mais à venir la compléter, à bien articuler les différents systèmes d'aide. Et notre proposition, c'est donc que quand une personne vient demander de l'aide au CPS, on lui propose une aide matérielle, une aide financière ou les deux. Et que du coup, la personne qui aime, enfin qui trouve, qui souhaite aller chercher un colis, puisse compléter le contenu de son colis par des achats, qu'elle puisse utiliser son chèque pour aller à l'épicerie sociale, qu'elle puisse utiliser ce chèque pour aller au restaurant social. Donc l'important pour nous, c'est de mettre la personne au cœur du choix et de lui laisser choisir la forme d'aide qu'il préfère. Alors, la proposition de remettre ce chèque en monnaie locale, ben, pourquoi pas, c'est innovant pour moi, mais avec des points d'attention. Donc, notre proposition de chèque, elle vise à ouvrir les possibilités de choix pour les personnes en demande d'aide et non pas à les restreindre. Donc, il faudra veiller à ce qu'avec la monnaie locale, la personne puisse aller dans les commerces qu'elle fréquente habituellement pour choisir les produits dont elle a réellement besoin. Je pense aussi que les monnaies complémentaires aujourd'hui ne sont pas bien connues du grand public et a priori des publics plus précarisés. Et donc, il y a un grand travail d'explication et de formation à mener avant de leur proposer des monnaies complémentaires ou des monnaies locales, parce que sinon on risquerait de créer de nouvelles inégalités sociales, parce que certains comprendraient d'un avantage économique que ceux qui ne comprennent pas n'auraient pas. Donc, je crois que c'est un point d'attention. Et puis, peut-être dernier point d'attention pour nous, nous avons à cœur de veiller à ce qu'une aide équivalente soit fournie à tous les habitants du territoire en Belgique, que son territoire ait développé une monnaie locale ou pas. Et donc, il faut vraiment développer un système de chèque alimentaire cohérent, qu'il soit offert plutôt ou ouvert en monnaie locale ou en euros. Je m'adresse à toi, Charlène, maintenant. On oppose souvent la question des initiatives citoyennes et écologiques, que ce soit les monnaies locales, les jardins collectifs ou autres, au monde plutôt des personnes précarisées, disant que ces personnes ne connaissent pas ou ne sont pas nécessairement les bienvenues dans toutes ces initiatives, qu'elles ont d'autres préoccupations qui les éloignent finalement de toutes ces dynamiques qui se mettent en place. En quoi la proposition de Berthe peut être une réponse à cette critique, ou en tout cas peut faire ouvrir entre ces deux mondes des ponts et des opportunités de travailler ensemble?
Alors, merci pour cette question. Je vais commencer par rappeler très brièvement du coup comment fonctionne une monnaie locale citoyenne. Donc, comme le disait Berthe, elle va circuler en fait de main en main. Elle va circuler entre les mains de citoyens qui sont des consommateurs pour aller ensuite chez des opérateurs économiques et tout ça dans un territoire déterminé. L'objectif, il est effectivement donc d'inciter ces consommateurs, citoyens et ces acteurs économiques à s'approvisionner plus local, plus circuit court, et donc de permettre en fait l'échange de produits et de services sont respectueux de l'environnement, mais également de l'humain avec des conditions de travail décentes, et ça tout au long de la chaîne de valeur, comme le soulignait Berthe, je suis entièrement d'accord. Du coup, comment en fait cette monnaie locale elle permet ça? En fait, on va finalement limiter sa possibilité de circulation dans un réseau d'opérateurs économiques qui sont engagés dans la démarche que je viens de mentionner. Un autre élément crucial en fait qui différencie une monnaie locale citoyenne par rapport à d'autres monnaies complémentaires, c'est qu'en fait ces monnaies locales elles sont gérées par des citoyens au sein d'une ASBL. Donc ça veut dire que la gestion de ces outils ne répond à aucun but lucratif, contrairement à d'autres monnaies complémentaires comme ces fameux chèques restaurants, chèques cadeaux ou des chèques alimentaires qui, eux, sont gérés par de grosses structures, souvent multinationales et à but lucratif. Ça veut dire qu'elles tirent un profit de ces activités. Ceci étant dit, donc, il est utile de rappeler donc, que pour obtenir cette monnaie locale, comme le disait Berthe également, c'est si je donne 1 euro, on va me donner une unité de cette monnaie locale. Par exemple, une zine si on est à Bruxelles. Donc, dans les dispositifs actuels, une personne, elle a finalement le même montant en euros ou en monnaie locale. Et je rebondis sur ce que disait Catherine sur le fait que ces chèques alimentaires, ils doivent d'abord en fait accroître les possibilités d'achat et non les restreindre. Il est clair qu'avec une monnaie locale, on passe par une restriction de ces possibilités, mais par rapport à l'euro. Mais c'est justement ça en fait qui permet l'émergence de nouvelles pratiques d'achat et d'approvisionnement. Il est également clair qu'on ne trouve pas d'acteurs de la grande distribution low cost dans les réseaux de monnaie locale. Donc, on n'a pas vérifié précisément, mais on a clairement l'intuition que le prix de certains produits vendus dans les réseaux de monnaie citoyenne peuvent être plus élevés parce qu'en fait, il y a une attention au prix juste tout au long de la chaîne de valeur. Ce qui fait qu'il faut en fait imaginer d'autres mécanismes pour que des personnes ayant des faibles revenus puissent utiliser et bénéficier de ces monnaies locales. Et je rejoins aussi tout à fait l'idée de Berthe qu'il est essentiel que le fait de recevoir la monnaie locale, ça doit rester volontaire, surtout quand on a des faibles revenus, parce qu'il n'est pas pertinent de contraindre des personnes qui ont des difficultés financières en fait, à utiliser un outil qui réduit leur liberté de dépenser leur argent là où bon leur semble. Dans ces mécanismes, donc pour un peu répondre plus concrètement à votre question, il y a en fait un premier mécanisme, c'est d'offrir un avantage économique en donnant plus de monnaie locale. Si on prend l'exemple de ce qu'il s'est passé à Jean Blou, donc dans le cadre d'un plan de relance, les citoyens peuvent obtenir 19 ornos, donc c'est la monnaie qui circule sur la commune, en échange de 10 euros. Donc en fait, je retire un bénéfice économique à solliciter une monnaie locale. On peut imaginer aussi d'autres types d'aides dans lesquelles la monnaie locale est versée un plus grand montant qu'en euros lorsqu'elle est sollicitée par le bénéficiaire. On peut aussi travailler sur le volet des commerces. Donc, on peut identifier des petits commerces de quartier chez qui des personnes plus défavorisées ont l'habitude d'aller. Et avec ces commerces, on peut tout à fait les aider à entrer dans le réseau d'une monnaie locale à la condition qu'ils acceptent, par exemple, d'introduire quelques produits alimentaires de base. On peut penser aux œufs, au lait, qui sont issus de modes de production respectueux de l'environnement et des travailleurs. Donc, c'est simplement à la condition qu'ils acceptent de changer quelques petites pratiques et du coup se conformer aux critères des monnaies citoyennes et entrer dans une démarche de transition. Enfin, peut-être pour terminer, quand on parle de monnaie locale comme aide sociale, moi, on me cite souvent une monnaie sociale du coup qui circule à Gand et qui s'appelle le Torrekes. Donc, je propose peut-être d'ouvrir en expliquant un peu son principe. Donc, il s'agit d'une monnaie publique. Elle est donnée par la commune de Gand. En fait, elle va récompenser des gestes qui sont effectués par des citoyens qui habitent un quartier très spécifique à Gand qui est défavorisé. Et donc, ces gestes, en fait, ils vont permettre que le quartier soit plus agréable à vivre. Ça peut être donner des cours de sport, ça peut être aussi ramasser des ordures sur le trottoir si c'est sale, récupérer de l'eau de pluie. Voilà. Et du coup, ça va nous permettre de garder des Torrekes. De gagner des Torrekes. Et ça ressemble un peu à quelques primes communales, par exemple, quand on installe une citerne d'eau de pluie.
Et ensuite, on peut dépenser cet Eurocus dans des commerces du quartier. Donc, il est tout à fait imaginable que les monnaies locales citoyennes, elles soient aussi injectées dans le circuit par des pouvoirs publics qui peuvent récompenser certains gestes et afin d'améliorer le quartier. Sur ce même modèle, c'est tout à fait techniquement faisable et ça donnera en fait des unités monétaires à ensuite aller dépenser, par exemple, pour de l'alimentation dans des commerces du quartier. Mais encore une fois, ce type d'initiative, ça nécessite d'être connu et ça nécessite aussi de s'assurer que ce sont bien les personnes les plus pertinentes qui vont aller les solliciter afin qu'elles touchent les bons bénéficiaires. Eh bien, merci à Catherine et Charlène d'avoir pris le temps de répondre à la proposition de Berthe. Proposition qui va continuer sa vie. On ne s'arrête pas ici, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on retiendra en tous les cas que pour que cette proposition ait un potentiel et puisse effectivement être un levier en termes d'accès à une alimentation saine, on aura besoin d'une intervention des autorités publiques. D'abord parce que l'État a un rôle à jouer important pour soutenir toutes ces initiatives citoyennes de monnaie locale et que via cette proposition, je pense qu'il pourrait aider au développement du nombre de commerces qui s'inscrivent dans la dynamique et du coup de s'assurer que les personnes qui en bénéficient peuvent acheter là où elles le souhaitent, les aliments qu'elles souhaitent, tout en soutenant l'économie locale et la sauvegarde de l'environnement.